Un bâtiment de 2 niveaux, ultramoderne, élégant, répondant aux normes environnementales, tenant compte de la condition des personnes à mobilité réduite, élevé sur 500 mètres carrés et contenant plus de 20 pièces, c'est le chef-d'œuvre architectural inauguré ce vendredi 12 janvier 2024 à Ovando, en présence d'un parterre d'invités faisant partie du Gotha politico-économique gabonais. Ce bâtiment hors pair, c'est la holding HPO et associée, du nom des entreprises du capitaine d'industrie et philanthrope Hervé Patrick Opianga, aujourd'hui membre du gouvernement à travers le département mines, qu'il conduit avec maestria depuis l'arrivée au pouvoir du comité de transition pour la restauration des institutions. Ce jour, 12 janvier 2023, date désormais gravée dans la mémoire collective, c'est Henri-Claude Ohima, Christian Kerangal, Alexandre Barrault-Chambrier, Michel Essanguet, Léopold Batolo, le délégué spécial de la commune d'Ovando, le général de division Arnaud Sandri Nombo, Brice Constant Paya et Arnaud Calixte Engonji, entre autres, qui ont honoré de leur présence la cérémonie d'inauguration de cette holding HPO et associée, aboutissement de l'engagement inédit d'un homme pour la diversification de l'économie de son pays. Joël Ndembe, le représentant des administrateurs, du reste directeur de publication du quotidien L'Union, prenant la parole, a exprimé toute l'émotion du conseil d'administration, heureux de voir, à travers cette cérémonie d'inauguration, la concrétisation d'une œuvre qui contribue au développement économique et industriel de notre pays et au bien-être de nos populations, a-t-il déclaré, non sans louer le leadership d'Hervé Patrick Opianga. Un entrepreneur de génie, doté d'une vision unique, d'un sens quasi inné des affaires, auquel se greffe une détermination sans faille et une envie presque viscérale de toujours servir son pays en créant de la richesse. Il a démontré par le sacrifice de soi et par son altruisme qu'il pouvait s'investir pour des œuvres gratifiant son pays et contribuer à soulager le quotidien de ses compatriotes. Cet immeuble qui se dresse devant nous est donc la matérialisation d'un apprentissage de la vie, savoir toujours croire en ses rêves, a ajouté Joël Ndembe. Ce rêve que l'on peut fièrement qualifier de Gabonese Dream s'arrime parfaitement avec la dynamique impulsée par les nouvelles autorités du pays, particulièrement déterminées à œuvrer pour l'éclosion d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires gabonais capables de participer au développement du Gabon à l'heure de sa restauration et de son essor vers la félicité. C'est tout le sens des propos de Joël Ndembe. Nous avons devant nous une holding portée à 100% par les Gabonais qui se situe dans la lignée des bâtisseurs du Gabon incarnée aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a indiqué Joël Ndembe avant de préciser que c'est la preuve que les Gabonais peuvent entreprendre, créer des industries florissantes et participer aussi à l'essor vers la félicité, a-t-il conclu. À titre de rappel, la holding HPO et associée compte plusieurs entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité. La Sogada qui évolue dans l'agro-industrie, la société Triam spécialisée dans la logistique des énergies nécessaires pour l'approvisionnement des centrales en électricité, Medical Pro dans le secteur de la santé, la SGTP Mines qui se positionne stratégiquement sur le marché des travaux publics, du transport, des mines et enfin la SCI Motuki œuvrant dans l'immobilier. Des entreprises qui présentent toute la particularité de s'être développées sans avoir bénéficié du soutien financier de l'État ni obtenu le moindre marché public.